Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Que le roi de gloire vous bénisse. Vous qui aimez votre émission de chaque vendredi à partir de 21h, émission qui s'intitule au fait Biyemba Yemba ou Biteatea, une émission qui fait des analyses sur la parole de Dieu, sur tout ce qui est chant, cantique, dite chrétienne. Nous analysons pour voir si réellement dans ces cantiques, il y a réellement la parole de Dieu, ou soit tout ce que les hommes de Dieu, de frères en Christ, de chantres font, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, cela vient de notre Seigneur Jésus. Donc c'est ça vraiment le but de cette émission. Shalom, shalom à vous tous qui aimez la vérité, vous tous qui aimez à ce que vous ayez la connaissance par rapport à votre marche. C'est ça, c'est cette émission, une émission qui vous prépare aussi à comprendre la réalité dans le monde dit chrétien, afin de bien saisir la pensée pour ceux qui se disent chrétiens aussi, de bien voir si réellement ils sont dans la bonne voie ou pas. C'est très important. Donc, cette émission est en train d'aider beaucoup de bien-aimés partout dans le monde. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons nos bien-aimés qui sont au Congo, Kinshasa, nos bien-aimés qui sont à Lubumbashi. Nous pensons ici à notre frère Paul David, que le Dieu de gloire te garde dans sa fidélité. Nous bénissons aussi nos bien-aimés qui sont en Afrique du Sud, le frère Paulin, que la grâce de Dieu vous soit donnée. Mama Chimbombo, que la gloire de Dieu vous soit donnée de la part du Seigneur. Et tous les élus, le bien-aimé qui aiment la parole de Dieu, qui sont en Afrique du Sud. Nous pensons aussi à nos bien-aimés qui sont en Angola, notre frère Moïse Emmanuel, que la grâce de Dieu t'accompagne avec l'œuvre que tu es en train de faire. Et tous les bien-aimés qui sont tout autour de toi. Et les bien-aimés qui sont à Luanda, parce que toi tu es à Wambo. Que le Seigneur des gloires vous accompagne. Nous saluons nos bien-aimés qui sont à Abidjan, notre frère Joël Henry, pour l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Que la grâce du Seigneur t'accompagne et tous les bien-aimés qui sont avec toi. Nous croyons que le Seigneur de gloire est en train de préparer un peuple très important afin de rentrer à la maison. Nous saluons nos bien-aimés qui sont au Gabon, notre frère Malonga, que la grâce de Dieu soit avec toi et ta femme et tous les bien-aimés qui vont au fait s'associer à tout ce que tu es en train de faire afin de préparer ces peuples à rentrer à la maison. Nous croyons que la grâce de Dieu est sur l'œuvre que tu es en train de faire et nous serons là pour soutenir cette œuvre. Nous saluons nos bien-aimés qui sont en Tunisie, Égypte, partout en Afrique et la grâce de Dieu vous accompagne ici en Europe. Nous n'avons pas oublié les élus de Bruxelles, que la grâce de Dieu vous soit donnée de la part de celui qui vous a connu avant de venir sur la terre, afin que vous soyez des adorateurs de celui qui est le roi des gloires. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire et vos soutiens dans des prières, parce que nous croyons que le Seigneur de gloire est en train de préparer une grâce extraordinaire pour nos bien-aimés élus de Bruxelles, parce que bientôt nous allons rentrer dans des salles et nous sommes en train de le chercher. Si Dieu vous met à cœur de participer dans cette recherche de salles ici à Bruxelles, continuez à chercher. Si vous trouvez une salle, veuillez nous tenir informés, parce que le temps est là où nous devons déjà entrer en harmonie avec le propriétaire afin de commencer l'œuvre du Seigneur. Parce que nous avons déjà reçu le message que c'est au mois de mars que nous allons commencer. Et nous le croyons, parce que nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Béni soit le Dieu de gloire pour les bien-aimés qui sont à Paris, pour l'œuvre que vous êtes en train de faire. Nous avons reçu un bon témoignage de la part de bien-aimés pour l'œuvre qui est en train de se faire. Que le Dieu de gloire vous accompagne avec l'onction qui est en train de répandre sur vous et de prédication qui vous aide à aller de l'avant. Comprenez que lorsque la grâce de Dieu est en train de se croître au milieu de vous, l'ennemi aussi se prépare au fait pour amener quelque chose de mauvais. Mais gloire soit rendue à Jésus, parce que nous sommes forts et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que le Dieu de gloire garde nos bien-aimés de l'Allemagne, de frères et de sœurs qui sont en Allemagne, que la grâce de Dieu vous soit donnée de la part du Seigneur, parce que nous croyons que le Dieu de gloire, c'est lui qui est la force de tous ceux qui commencent toutes choses afin de l'amener à la perfection, va nous amener à la perfection. Ici, nous pensons à notre frère Martin et sa femme, Maman Divine. Que le Dieu de gloire vous garde encore dans sa bonté. Nous saluons nos bien-aimés qui sont en Suède, nos bien-aimés qui sont à Londres, nos bien-aimés qui sont partout en Europe, que la grâce de Dieu. Il y a tellement de bien-aimés qui aiment au fait cet évangile de Christ, un évangile qui prépare le peuple à rentrer à la maison.
Tu ne peux pas rentrer à la maison si tu n'es pas venu de la maison. Très important. Donc pour rentrer à la maison, il faut que tu sois quelqu'un qui est venu de la maison. C'est très important. Donc ici, nous sommes en train de rappeler nos bien-aimés qui aiment l'évangile de la vérité. C'est très important. Nous saluons nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, la famille Shembo, avec la grâce de Dieu, l'œuvre que vous êtes en train de faire. Dieu voulant, cette année, nous allons nous revoir afin de proclamer la puissance de Dieu en États-Unis, aux États-Unis, pardon, qu'est-ce que je dis? Aux États-Unis, et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Voilà, donc, en tout cas, que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont partout. Il y a même la fois passée, quand j'étais en train de saluer, il y a un bien-aimé qui m'a dit, ah bah, mais nous, on est au Guadeloupe. Voilà, on te suit jusqu'au Guadeloupe. Nous disons gloire à Dieu. Merci. Partout vous êtes, vous qui aimez la vérité, vous qui aimez Jésus, vous qui aimez la puissance et la gloire de notre Seigneur, que la gloire de notre Jésus vous accompagne afin de vivre la vérité, parce que c'est très important. Vous savez, la meilleure des choses que Dieu peut donner à un homme, c'est sa parole. Or, la parole de notre Dieu, c'est la vérité. Donc, restez dans la vérité et vous allez vivre la puissance de notre Seigneur. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons mis deux thèmes. Bon, d'abord, il y a des questions que de bien-aimés ont posées. Ici, j'aimerais plutôt commencer par des questions et on va terminer par le thème que j'ai mis, lisez la Bible. Lisez la Bible et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Parce que si vous ne lisez pas la Bible, au fait, quand les hommes de Dieu vont prêcher, vous aurez du mal à vous retrouver dans les Écritures. Donc c'est mieux de lire la Bible et de bien comprendre. Mais c'est pas vraiment pour ça que j'ai mis ces thèmes. Vous allez comprendre pourquoi quand nous allons tomber sur ces thèmes-là. Donc je vais commencer par des questions. Je vais commencer par des questions. En fait, il y a eu des questions. Vous aussi, si vous avez des questions, vous avez nos numéros. Je mets toujours le numéro qui est là-dessus. Un numéro très important. Ces numéros-là, vous pouvez toujours envoyer des questions. Et ceux qui nous connaissent, ceux qui ont tous nos numéros, parce qu'on a 3 numéros, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions. Et lors de nos émissions Biyemba Yemba ou Bité Atea, si nous avons le temps de répondre, nous pouvons répondre. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à des questions qui nous ont été posées au courant de la semaine. Des questions très importantes, voilà. Et puis, j'aimerais vous dire que, comme on est en train de le dire ici, l'émission ici est suivie partout dans le monde. Est suivie partout dans le monde par des bien-aimés que personnellement nous ne connaissons pas. Mais c'est parce que nous présentons la vérité. Comme ces bien-aimés-là sont fils et filles de la vérité, ils se retrouvent. Vous voyez, c'est ça la différence. Nous ne prêchons pas pour une communauté. Non, nous prêchons pour prendre un peuple et rentrer à la maison. C'est très important. Donc, ces bien-aimés, ils sont loin. Ils sont très loin. Parce que si je prêchais seulement pour, soi-disant, assembler des dieux, ou soit église la main de l'Éternel, ou église sang précieux, ou église les rochers, ça va être un problème. Vous voyez? Parce que là, je suis en train de limiter, au fait, l'expansion de la prédication. Mais ici, nous sommes en train de présenter un évangile universel. C'est-à-dire que le peuple qui sont partout dans le monde écoute le son de la vérité. Voilà. Au fait, je vais prendre une question. Je vais lire ici rapidement. Shalom, frère Roger. Vraiment, nous sommes bénis par vos enseignements. Mon mari et moi, nous vous suivons. Nous résidons au Dakar, mais originaire du Gabon. Aujourd'hui, j'ai suivi une de vos prédications sur le songe d'alliance. J'ai presque eu de larmes aux yeux, car tout ce que vous avez souligné, je me suis retrouvé. Les hommes de nuit, même les femmes, et pire encore les esprits des morts, surtout la sœur de ma mère qui était décédée depuis 2006 et ma mère 2007. D'autres morts ont suivi ma famille, mais c'est surtout ces deux-là qui sont constamment dans mes rêves. Et souvent, la sœur de ma mère vient pour des rapports sexuels. C'est que je ne comprends pas pourquoi un esprit femme peut désirer une femme, mais dans le rêve. J'ai toujours eu les déçus en refusant, en dehors de ces rêves. Ce sont des poursuites nocturnes. Les soldats qui sont après moi, mais par la grâce de Dieu, je parviens toujours à m'en sortir. Il y a beaucoup à dire. Nous sommes une famille chrétienne, nous craignons Dieu, nous prions en famille et chacun de façon personnelle, mais le rêve que je fais, c'est terrible. Voilà. Donc, c'est un bien-aimé qui est au niveau de Dakar.
mais ils sont originaires des Gabon. Ils nous ont envoyé, en fait, cette question concernant le songe des alliances. Parce que ces prédications sur le songe, je vous ai toujours dit que le songe, c'est l'identité de ta personne. Les songes que tu vois, c'est au fait l'état spirituel de ce que tu es pendant cette période-là. Donc si tu veux savoir si tu es fort, si tu es faible, si tu es attaqué, ne va pas trouver des pasteurs pour dire, pasteur, priez pour moi, qu'est-ce que tu vois? Non, Dieu, il t'a déjà doté de la capacité de comprendre ce que tu es pendant cette période-là. Le secret, ce sont les songes. C'est pour cela, Dieu bénisse notre frère Jimmy Grace et notre frère Serge Viocolo pour l'œuvre qu'ils sont en train de faire, de prendre ce que nous sommes en train de présenter ici et de le mettre sur YouTube. Ils le mettent là-bas parce que vous pouvez profiter et prendre ces enseignements sans payer. Nous ne vendons pas la prédication. Nous ne vendons pas des enseignements. Vous voyez? Donc c'est gratuit. Donc si vous avez des problèmes, vous avez des soucis, allez seulement consulter sur YouTube. Tapez seulement un thème avec le nom de notre ensemble ou soit mon nom. Vous allez voir qu'il y aura un thème qui va sortir. Et à partir de là, vous pouvez suivre et recevoir la réponse. Donc ici, il s'agit de songe des alliances. Or, vous savez que le songe d'alliance, je dis que la nuit, tu peux avoir de femmes des nuits. La nuit, tu peux te retrouver que tu es en train de manger dans une fête. Tout ça, ça prouve l'état dans lequel tu passes pendant cette période-là. Il y a même d'autres qui font le songe, parce que même le cas de notre sœur ici, le songe du genre que tu vois toujours, tu rentres dans la maison là où tu as grandi. J'avais dit que ce sont des songes d'alliance. C'est-à-dire, le diable se prépare à te faire rentrer dans ta vie ancienne. Maintenant, ici, dans le cas de notre sœur, il y a deux éléments que je soulignais. C'est au fait, femme et mari des nuits, et aussi des esprits de mort, mais qui viennent, qui apparaissent la nuit, vous voyez, auprès de la sœur. Et puis, plus grave encore, une personne qui est morte, mais qui est femme, qui cherche à coucher avec la sœur, vous voyez. Donc, quand tu vois des choses comme ça, ne dis pas, ah, c'est seulement des songes, non. C'est pour cela que nous voulons répondre ici. Vous avez compris qu'on s'est tu en ce qui concerne le nom, parce qu'on ne veut pas donner les noms, mais du moins, ça peut être ton cas aussi. Ça va? Si tu es dans ces cas, alors écoute la réponse. Si dans tes songes, tu vois de femmes et de maris des nuits, c'est-à-dire de gens qui viennent pour coucher avec toi, faire l'amour avec toi, comprends que des natures, Dieu t'a créé ayant la grâce d'épanouissement. Ça, c'est un élément. Maintenant, cette grâce va être combattue par ces songes-là, de femmes et maris des nuits. Souvent, la porte ouverte de femmes et maris des nuits, ça peut être par les billets de films pornographiques, par des billets de pensées souillées. Mais cependant, plus tu le vois, plus ça revient, cela prouve que ça va amener, donc tu vas passer un temps de sécheresse. Ça va amener la sécheresse dans ta vie pendant cette période-là. Cela veut dire quoi? Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir 1000 euros. On peut te donner 10 000 euros. On peut même t'offrir un poste. On peut même ouvrir une porte. On peut même te donner une grâce. Mais parce que tu passes pendant cette période-là et que tu n'as pas prié pour ça, afin de demeurer dans la présence de Dieu, la sécheresse amenée par la sémence de ces esprits, la femme des nuits, mari des nuits, va faire que pendant cette période-là, tu vas louper toutes ces grâces-là. Tu vas voir que l'argent était là, mais l'argent est parti. Quelqu'un voulait, au fait, quelqu'un t'a promis de bonnes choses, mais voilà, mais c'est comme Moïse, quoi. Moïse, on lui a montré le pays, mais il n'est pas entré. Vous voyez? Donc, tu vas avoir des opportunités, mais tu ne vas pas entrer. Parce que tu passes pendant cette période-là. Plus grave encore, des personnes mortes. Vous voyez? Des personnes mortes que toi tu connais et qui viennent la nuit assister avec toi, parler avec toi. En d'autres termes, on est en train de te coffrer. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire,
ça sera la mort. C'est-à-dire, rien ne va germer. Quand tu vois des personnes mortes, c'est au fait les songes d'envoûtement. Ils viennent envoûter tout ce que tu vas faire. Bon, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, ben à chaque fois que je voyais ma mère, à chaque fois que je voyais mes parents pendant mes temps de chrétienté, c'était un moyen pour moi de recevoir des conseils. Je dis, mais c'est parce que tu étais encore païenne. Parce que quand tu es en Christ et Jésus, en réalité, il n'y a plus de relation avec des morts. Parce que ta maman, en réalité, n'existe plus. Elle n'existe plus. Donc, la personne qui vient la nuit, c'est dans tes pensées, et il y a eu une brèche qui s'est ouverte. C'est là-bas que l'ennemi commence à entrer pour faire asseoir sa sémence. Si toi, tu acceptes, parce que le songe, ça dépend de l'endurance que tu peux avoir quand tu as eu ces songes-là. Si à la fin de ces songes, tu te sens fatigué, tu te sens comme si tu es abattu, ce n'est pas bon. J'ai toujours dit, ce n'est pas bon. Le songe, si c'est un mauvais songe, tu dois te lever dans la prière afin de bannir cet esprit-là. Dans les songes, tu dois te retrouver fort. C'est pour cela que j'ai aimé le songe de notre sœur. Elle a dit qu'il y a eu le moment où elle voit aussi le songe d'attaque, c'est-à-dire de soldats qui le poursuivent, ou de fous, ou des esprits qui est en train de le poursuivre, et à chaque fois, elle s'en sort. Mais quand ça revient plusieurs fois, c'est-à-dire il y a un combat qui se prépare, qui vont arriver. Mais toi, il faut continuer dans la prière jusqu'à ce que tu dois vaincre cette pensée de cette armée, de ces soldats qui te poursuivent. Tu dois en réalité enlever ce songe-là de ta tête. Parce que plus ça revient, plus Dieu est en train de te dire, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Parce que le combat arrive, tu vois. C'est très important. Parce que même nous-mêmes, étant hommes de Dieu, je crois à Dieu, si le Seigneur permet, le samedi prochain, je vais vous mettre ici des audios de 3 personnes, j'ai bien dit 3 personnes différentes, dans des pays différents, qui ont vu la même chose sur ma personne, concernant les combats, les guerres, qui se préparent contre l'évangile que nous prêchons. 3 personnes, j'ai bien dit, et 3 pays différents, et les 3 personnes ne se connaissent pas. Même les 3 personnes qui sont en train de nous suivre maintenant, ben elles vont dire, mais waouh, donc j'ai la tête qui voit des choses qui viennent de la part du Seigneur. Parce que la même chose, Dieu l'a montré à 3 personnes dans 3 pays différents. Vous voyez? Mais nous les mettons prochainement pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que Dieu parle dans des visions. Il peut parler par prophétie. Or, la vision fait aussi partie de la prophétie. Donc, 2 personnes ont vu ça dans une vision. La même chose. Et une personne était en train de prophétiser la même chose. Vous voyez? Parce que les songes, il ne faut pas négliger. C'est vraiment un moyen prophétique que Dieu nous parle. C'est très important. Donc, si Dieu le permet, le samedi prochain, je veux mettre ces 3 éléments. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que Dieu travaille. Comment est-ce que Dieu peut, en fait, révéler ta vie. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. C'est impossible. Si Dieu t'aime, il va toujours t'avertir par des songes et des visions. Même si ce n'est pas toi qui le vois, d'autres personnes vont le voir. Ils vont t'appeler pour dire, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Lève-toi dans la prière. J'ai vu ça, Dieu m'a dit, lève-toi dans la prière. C'est comme ça que tu vas te lever. Vous voyez? Donc, le samedi et le vendredi prochain, si Dieu nous prête vie, je veux mettre ces 3 éléments de 3 personnes dans 3 pays différents. Comment est-ce qu'ils ont vu de choses sur ma personne, sur l'œuvre que nous sommes en train de faire. Donc, j'étais en train de répondre à cette sœur pour dire, quand tu vois le mari et femme de nuit viennent dans tes pensées, cela veut dire qu'il y a une sécheresse qui se présente, c'est-à-dire toute opportunité qui peut venir devant toi, l'ennemi est en train de se préparer enfin de le ôter. Ce que toi tu vas faire, c'est toujours te lever dans la prière. Parce que le seul secret de songe nocturne, c'est la prière. C'est dans la prière qu'on peut vaincre ce qu'on est en train de voir. Quand tu vois des soldats qui sont en train de te poursuivre, c'est un combat qui se prépare. Un combat, ça peut être du côté de la famille, ça peut être du côté du boulot, ça peut être du côté des amis. Mais quand on dit soldat, c'est-à-dire c'est un combat guerrier. Un combat guerrier veut dire un combat qui sera dur. Mais quand Dieu est en train de te le montrer, lève-toi dans la prière, afin de sauter cette étape-là. Vous voyez, c'est très important. Mais gloire à Dieu, comme tu l'as dit, que des fois, tu surmontes ces choses-là, c'est très important. Et quand tu vois 2 personnes qui sont mortes,
et qui viennent te visiter la nuit, parler avec toi, alors qu'ils sont morts depuis 2006, voire même 2007, cela veut dire, le diable est en train de se préparer, de prendre quelque chose qui est de valeur, de prendre un plan, un projet, qui est Dieu est en train de préparer pour toi. Si tu ne te lèves pas dans la prière, ben le projet va s'éternir. Comme ça. C'est comme si c'était une porte qui devait s'ouvrir, et puis du coup, paf, c'est fini. C'est parti, c'est mort. Vous voyez? Parce que ces esprits se lèvent pour, au fait, amener ce qui est, au fait, de inertie dans ta vie. C'est très important. Donc, ce sont des choses expérimentales. Ce sont des choses expérimentales. Parce que tu ne vas pas rentrer dans la Bible et commencer à expliquer que j'ai vu dans le songe une chaussure rouge. Et puis tu commences à définir rouge veut dire le sang. Chaussure veut dire zèle, c'est-à-dire c'est le sang des zèles. Tu vois, là tu tapes à côté. Là tu tapes à côté, bien aimé. Là tu es en train de définir selon toi. Là ici c'est vraiment la grâce d'avoir le côté prophétique des choses. Vous voyez? C'est ça cette grâce-là que nous avons. Et vous allez voir, si seulement tu veux t'entêter de ne pas entrer dans la prière, remarquez toi-même que tu verras une porte qui va s'ouvrir et la porte va passer. La porte va passer. Donc, ça va aller du coup. Tu dis, mais comment est-ce que j'ai loupé cela? Ben oui, effectivement, pendant ces temps-là, il y avait des femmes et maris de nuit qui venaient, qui étaient en train de te donner une sémence. Mais la sémence, c'était pour amener la sécheresse. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est que nous pouvons répondre rapidement par rapport à cette question.